S'il y a bien deux parachiotes qui se prêtaient à être jumelés, ce sont particulièrement la paracha de Tazria de Metzora que nous lirons ce Shabbat, car leur thème est commun et essentiellement elle traite des Negaïm, ce qu'on traduit approximativement par les plaies de lèpre qui peuvent affecter le corps humain, les vêtements et les maisons. Ces plaies sont source d'impureté. Il y a une législation très complexe. Le traité de la Mishnah consacre pas moins de 14 chapitres à ces commandements, à ces règles complexes. Et une des particularités éloquentes, significatives, est que la plaie ne devient impure qu'après décision et déclaration d'un Kohen. Tout se passe comme si on disait que c'était la pose du diagnostic par le praticien qui déterminait la maladie. Ceci en fait illustre le fait que cette impureté n'est pas d'ordre physique mais elle est d'ordre éthico-religieuse. Et dans le droit fil de ce que nous disons, il y a une halakha qui est particulièrement mise en valeur par la Torah à propos des maisons, justement de la lèpre des maisons. Le verset nous dit que celui qui aura trouvé apparemment une plaie dans sa maison devra se présenter devant le Kohen pour le lui soumettre, pour lui poser la question, et il devra lui dire « Kenega nir ali babaït » j'ai vu comme une plaie dans ma maison. Comme une plaie, c'est-à-dire j'ai l'impression, il me semble que c'est une plaie, ça ressemble à une plaie. Rashi rapporte un enseignement qui est dans le Torah de Kohanim mais qui figure en toutes lettres dans la Mishnah et qui commente ce comme en disant même si la personne concernée est un Talmid Chacham, un érudit, un décisionnaire de première grandeur, qui est absolument convaincu, il connaît toutes les lois, il sait qu'il s'agit absolument d'une plaie, source d'impureté, il ne doit pas dire au Kohen « j'ai vu un éga, j'ai vu une plaie, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une plaie. » Et la question se pose, mais pour quelle raison, alors qu'il est certain qu'il s'agit d'une plaie, pourquoi il ne doit pas dire les choses telles qu'elles sont? Pourquoi cette interdiction d'appeler un chat un chat? Le Maharal de Prague, dans son Gourarié, donne par exemple une explication en disant que Nega veut dire non seulement une plaie, mais une plaie impure. Et comme nous l'avons vu, il n'y a que le Kohen qui peut décréter l'impureté. S'il disait « j'ai vu une plaie impure », ce serait un mensonge. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur l'explication que donne l'élève du Maharal de Prague, un des élèves du Maharal de Prague, Rabbi Yom Tov Liebman Heller, dans son fameux commentaire sur la Mishnah qui s'appelle Tosfot Yom Tov. Et lui, il dit que cette défense de la Torah s'inscrit dans le principe qui est édicté dans le Talmud, dans Berachot, page 19, qui dit que le Olam aliftach Adam piv la Satan. Il ne faut jamais ouvrir la bouche pour donner des arguments au Satan. Et il explique ainsi, en fait, lorsque la personne se présente devant le Kohen, tant que le Kohen ne se sera pas déplacé dans la maison pour faire le constat, il n'y aura rien qui se passe. La plaie restera pure, la maison restera, et tout ce qu'elle contient resteront purs. Peut-être que d'ici là, la plaie va évoluer et faire en sorte qu'effectivement, les conditions ne sont plus remplies pour la rendre impure. Mais là, si le Talmid Chacham dit « c'est une plaie », le fait qu'il l'a décrété fera que ça n'évoluera plus et ça restera une plaie. En d'autres termes, le décret émis par la personne, évoquer une mauvaise nouvelle, c'est prendre le risque que cette mauvaise nouvelle se produise réellement. Cette idée étonnante est particulièrement bien développée dans un passage du Talmud dans Moed Katan, où il est relaté que le grand maître Shmuel, Amora de la première génération de Babylonie, avait un frère qui s'appelait Pinchas. Celui-ci était un jour en deuil, et Shmuel, normalement, est venu lui rendre visite, et il s'est rendu compte qu'il avait les ongles très longs. Il lui a dit « Mais pourquoi tu t'es pas coupé les ongles ?» Et Pinchas, son frère, de répondre « Mais dis-moi, si toi tu étais en deuil, tu aurais coupé tes ongles et tu aurais négligé ainsi le deuil ?»
Et le texte du Talmud nous dit, ça n'en a pas raté. Ce fut comme dit Kohelet, Kishgaga Sheyotsa, Milifne Hachalit, comme une erreur, une inadvertance qui a échappé au souverain. À peine avait-il dit cela que un proche parent de Shmuel est décédé et que Shmuel s'est retrouvé en deuil. Les rôles ont été inversés, Shmuel prend le deuil et c'est Pinchas qui lui rend visite. Et lorsque Shmuel le voit, il prend les ongles qui venaient de se couper et il les lui jette à la figure en colère et il lui dit « Mais tu ne connaissais pas la règle qui dit « Brit keruta lasfataim » il y a une alliance qui a été conclue avec les lèvres. En d'autres termes, que le simple fait d'évoquer quelque chose, les lèvres ont un tel pouvoir que le fait d'exprimer en bien ou en mal un événement hypothétique, par le fait que cet événement a été exprimé par nos lèvres, eh bien, il a la capacité éventuellement de se réaliser. Cette force incroyable qui a été donnée à la parole demande à être expliquée. Le Rav Yaakov Yitzhak Gruderman, Zecher Tzadik Livracha, fondateur de la yeshiva de Baltimore, que je cite souvent ici, explique cela à partir du récit de la Genèse. Lorsque Dieu crée l'homme, la Torah nous dit, Dieu a créé l'homme à partir de Afar min Adama, il a pris de la terre, de la poussière de la terre, Vayipach ba'apav nishmat chayim, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie, Vayehi Adam le nefesh chaya, et l'homme est devenu un être vivant. Le unkelos traduit en araméen ces deux mots, nefesh chaya, un être vivant, par ruach memalela, un souffle qui parle. Pour dire que ce que définit l'homme, c'est la faculté de parler, c'est la parole. Et justement, on comprend ainsi que cette faculté de parole provient directement du souffle divin. Et c'est ce qui lui donne toute sa force. On comprend dès lors que chaque fois que nous exprimons une parole de notre bouche, cette parole est encore imprégnée du souffle divin, de la force divine. Et c'est comme cela que nous pouvons comprendre que les paroles que nous exprimons peuvent avoir une action jusqu'au ciel et être mis en pratique au ciel. On tient compte des propos que nous tenons. La leçon qui nous reste à tirer de cela, c'est que nous devons surveiller absolument tout ce qui sort de notre bouche et de nos lèvres, parce qu'il ne faudrait pas qu'une parole nuisible quelconque sorte de notre bouche, car on ne sait pas quels dégâts elle pourrait commettre. Cette leçon du kenéga dont nous venons de parler s'inscrit fondamentalement et elle est caractéristique de ces deux parachiotes de Tazria Metzora, lorsqu'on se rappellera que nos maîtres nous disent qu'une des fonctions premières de ces lèpres, de ces plaies lépreuses, sont de sanctionner la personne qui ferait preuve de la lachon hara, qui pourrait utiliser sa bouche pour dire des propos agressifs, méchants, nuisibles, malfaisants. La parole est, aujourd'hui nous avons compris que nos paroles sont sacrées, notre faculté de parole est sacrée, ne la désacralisons pas.